Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet qui a son importance, puisque notre Seigneur nous dit que celui qui ne fait pas ce qu'il nous dit à ce sujet n'est pas digne de lui. Lui qui ne renonce pas à lui-même pour porter sa croix tous les jours n'est pas digne de moi, dit-il, n'est pas digne de moi. Je voudrais montrer certains liens. Nous voyons des prophètes qui viennent dénoncer les mauvais sacrifices des prêtres de l'ancienne loi. Et c'est Dieu qui parle par la bouche de ces prophètes et qui leur reproche à ces prêtres de donner ce qu'ils ne donneraient pas à des princes, à des seigneurs, ce qu'ils ne donneraient peut-être à personne, et qu'ils donnent à Dieu en sacrifice. Des bêtes tarées dont personne ne voudrait pour offrir un sacrifice à Dieu. Et Dieu leur fait dire, vous croyez que je me satisfais de vos sacrifices? Vous pensez que je me satisfais de vos sacrifices? Nous pouvons comparer à cela ce que nous voyons de cette histoire entre Jacob, pardonnez-moi, et Ésaü. Nous voyons Ésaü qui vend son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Il est fatigué, il a toutes les excuses, il n'en peut plus, il faut retrouver des forces, va vendre ce droit d'aînesse. Ce droit d'aînesse que nous pouvons être considérés comme étant cet héritage précieux par lequel nous sommes enfants de Dieu. Ce trésor précieux, ce trésor tout divin, non pas terrestre, précieux, il doit orienter toute notre vie. Le désir de ce salut, le désir de servir Dieu, doit orienter toute notre vie. Quand on dit orienter toute notre vie, c'est-à-dire doit être ce qui motive notre vie, ce qui est le moteur de notre vie. Ce qui doit décider tout de notre vie, la vie elle-même, car Dieu est la vie. Et il doit être au cœur de notre vie. Il doit être celui qui est notre vie, notre Dieu, notre tout. Il ne s'agit pas de nous préférer un plat de lentilles. Il ne s'agit pas de considérer, de vouloir acquérir quelque avantage en donnant en sacrifice à Dieu les bêtes les plus mauvaises, dont personne ne voudrait. Non. Comme disait saint Jean de d'Arc, Dieu premier servi. Je voudrais dire à ce sujet-là, au sujet de ces prêtres, au sujet de ce sens, de ce sacrifice qui est finalement dans la vie de tout homme, dans la vie de chacun, qui est le cœur de la vie de chacun.
ce sens de ce sacrifice fait à Dieu. Fait à Dieu. Et nous allons voir que ça recouvre toute notre vie, que le service de nos frères y est inclus, car c'est un renoncement à nous-mêmes pour être à l'écoute de nos frères et les servir. Je voudrais montrer que la femme qui va être mère, elle se sacrifie. Elle se sacrifie, elle renonce à elle-même pour que naisse, pour que vienne à la vie un enfant. Elle renonce à elle-même, elle renonce à certains avantages qu'elle pourrait avoir, mais elle peut renoncer jusqu'à sa propre vie pour que vienne au monde un enfant. Elle l'est d'une certaine manière, elle offre ce sacrifice de sa vie. Elle offre ce sacrifice de sa vie pour que vienne au monde cet enfant. Quand nous voyons un père de famille, il va offrir sa vie dans un autre sens. Il va offrir sa vie pour sa famille dans un autre sens. Il va défendre sa femme et ses enfants jusqu'au péril de sa vie. Là, il ne va pas, du sacrifice de cet homme ne va pas naître un enfant, comme le fait une femme, qui ensuite va, dans ce sacrifice de sa vie, continuer, après la naissance de l'enfant, éduquer cet enfant, le nourrir, l'éduquer, dans un renoncement à elle-même. Elle est comme consacrée à cet enfant. Même si en premier, son cœur, en toute justice, doit être avant tout consacré à Dieu, dans tout ce qu'elle fait. C'est ainsi qu'elle reçoit cet enfant, qui lui est donné de Dieu, qu'elle reçoit comme des mains de Dieu, comme sa charge, comme sa vocation, son appel, auquel elle doit répondre, de donner sa vie pour que naisse cet enfant et pour l'éduquer. Et le mari, lui, est consacré à sa femme. Lui donnera sa vie pour sa femme et ses enfants. Non pas pour que naisse un enfant, une vie nouvelle, non, mais pour leur venir en aide, pour subvenir à leurs besoins dans le travail de tous les jours. C'est un sacrifice permanent. Dans cette famille humaine, nous voyons qu'il paye de sa vie ce sacrifice. C'est une offrande, c'est l'offrande de cet amour mutuel qui est la loi véritable de Dieu. Cette loi de Dieu, cette loi de l'amour, cette loi du service. Le premier parmi vous sera le serviteur de tous. C'est ainsi que le Christ, dans cette grande famille humaine, s'est offert en sacrifice lui-même, lui qui est l'agneau véritable. Non pas un agneau bancal, le plus mauvais de la troupe, non, c'est Dieu lui-même, qui s'est fait homme, cet homme parfait, cet homme sans péché, sans tache, sans défaut, qui s'est fait l'agneau de Dieu, qui s'est fait le sacrifice offert à Dieu, pour racheter l'humanité entière, comme le bon pasteur. Ainsi nous voyons que ce sacrifice de notre Dieu, de notre Seigneur, c'est lui qui est notre Seigneur, qui est la vérité, qui est la vie, qui sera notre juge, a donné sa vie sur la croix pour nous préserver du mal, du péché, pour nous arracher à ce monde du péché, pour nous arracher à Satan, pour être notre défenseur,
Sur la croix, il a parlé pour nous. Il n'a pas pris son repos dans ce monde en disant oui, oh ben non, vous savez, finalement, je vais mentir un petit peu, comme ça, on va épargner ma vie, je vais être tranquille, je vais renoncer à... Non, 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 il s'est dressé dans la vérité, pour que par la vérité nous puissions avoir la vie. Il s'est donné en sacrifice, pour que nous puissions nous nourrir de lui-même qui est le pain vivant, descendu du ciel, cette parole de vérité, la vérité. Et c'est ainsi que nous sommes nourris à ce pain de vie descendu du ciel, à cette parole de vie, à cette parole éternelle. Notre Seigneur a ouvert grand ses bras sur cette croix où il a été immolé pour notre salut, pour nous défendre, pour nous arracher au mauvais, pour nous conduire au Père, tel le bon pasteur qui donne sa vie pour ses brebis. Ainsi, nous voyons le sens du sacrifice que notre Dieu nous demande. Celui qui ne renonce pas à soi-même, jusqu'à son âme, qui ne hait pas jusqu'à son âme. Celui qui ne porte pas sa croix tous les jours n'est pas digne de moi. Non, il va se compromettre, il va avoir son plat de lentilles, il renoncera à ce droit d'aînesse à chaque fois. Ah oui, je suis fatigué, je vais prendre mon plat de lentilles, puis je te vends mon droit mes d'aînesse. Bon ben voilà. On se donne au diable, on se donne au monde. On est de l'esprit du monde, on est du monde, on n'a pas la foi en Dieu. On n'a pas la foi en Dieu qui est la vérité, la fidélité, la vie, l'amour. On n'a pas la foi qui est notre héritage. Notre héritage. Et ainsi c'est chacun pour soi. C'est la guerre perpétuelle, c'est Satan, c'est le diviseur. Notre Seigneur a renoncé à lui-même, lui qui est de condition divine. Il était de condition divine. Il s'est fait obéissant jusqu'à la mort. Il s'est fait homme, parmi les hommes, comme un esclave. Il s'est fait obéissant jusqu'à la mort. Il a renoncé à lui-même. Versé, s'est vidé de tout son sang pour nous. Voilà le sacrifice que notre Dieu nous a montré. Il n'a pas donné en holocauste des choses qui ne valaient rien. Des choses superflues. C'est ce qui est dit avec l'obole de la veuve. Hein, elle a mis. On regarde souvent, oh dis donc, vous avez vu, il a mis 3 milliards. Hein, il a mis de son superflu. Il a mis moins que cette dame qui a mis deux petites pièces et qui a mis en mettant 2 petites pièces tout ce qu'elle avait. Tout ce qu'elle avait. Car Dieu ne regarde pas aux personnes, ne regarde pas aux richesses. C'est lui qui est la vraie richesse et qui donne richesse à qui il veut. Et ce qu'il nous demande, c'est de donner notre cœur. De donner notre cœur, c'est ça, l'amour. L'amour, qui est un renoncement à soi-même, afin que nous puissions servir nos frères, aimer le prochain comme nous-mêmes, Dieu par-dessus tout. Premier servi. C'est ainsi que les prêtres de l'ancienne loi offraient, devaient offrir un agneau sans tache. Un agneau sans tache. Le prémisse de ce qu'ils avaient de plus beau, ce qu'ils avaient de plus parfait, à Dieu. À Dieu. Et c'est ainsi que toute leur vie était orientée à ce service de Dieu. Dans toute leur vie. Et non seulement, et à travers eux, à travers ce sacrifice que ces prêtres faisaient, c'était tout le peuple.
qui portaient ces agneaux, qui portaient ces prémices de ce qu'ils cultivaient, qu'ils portaient et qui orientaient toute leur vie au service de Dieu. Par cet amour, par cet esprit d'amour qui les amenait à servir leurs frères dans ces commandements divins. L'application de ces commandements divins, mais nous étions incapables. Nous étions incapables. Nous étions incapables. Parce que ce n'était pas le temps de cette grâce divine qui devait être accomplie par ce sacrifice parfait de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous étions tous enfermés sous le péché, incapables du salut. Il a fallu attendre celui, après le péché originel, qui nous rachèterait, qui écraserait la tête de Satan, la descendance de la femme, de celle qui a été l'humble servante, qui a fait de sa vie un sacrifice permanent, un service permanent, la servante du Seigneur qui a accueilli l'agneau de Dieu, celui qui accomplirait ce sacrifice saint, parfait, et celui auquel nous serions unis, qui nous obtiendrait cette grâce et cette bénédiction divine, qui nous rétablirait avec notre Dieu. Cette mère très sainte qui a enfanté par son service, par son écoute, l'Église, par son renoncement à elle-même, elle a servi le Christ lorsqu'il naquit. Saint Joseph, lui, peiné dans son travail, dans son labeur quotidien, pour subvenir à cette sainte famille, à cette famille divine, dans laquelle l'humanité allait être rénovée. L'humanité qui a accordé sa foi en cet enfant Dieu qui naquit à Bethléem, que les bergers ont contemplé, dans son innocence, dans sa douceur, dans sa beauté, dans cette douce lumière au milieu de la nuit, sont allés chanter ces louanges de cette œuvre magnifique de Dieu, après avoir entendu la louange des anges qui honoraient les hommes de bonne volonté. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix aux hommes de bonne volonté. De bonne volonté, c'est-à-dire qui font les choses par la grâce de Dieu, par la grâce qu'il leur est donnée aujourd'hui, font les choses justes. Ils ne sont pas sauvés par leurs œuvres, parce qu'ils reconnaissent celui à qui ils ont ce devoir de reconnaissance qui s'appelle l'adoration, qui est notre Dieu, qu'en toute justice nous devons reconnaître comme celui par qui nous avons tout bien, qui nous a donné son Fils, qui s'est offert lui-même en sacrifice. Et nous-mêmes, il nous invite à sa suite, à nous offrir en sacrifice, un sacrifice d'agréable odeur à Dieu et par le service à nos frères. Voilà, je vais arrêter cet entretien, mais c'est pour amener cette considération sur sur le sens de ce qu'est le sacrifice et qui nous est demandé
la foi quotidiennement dans la fidélité, la parole de vérité, qui est la parole de Dieu, dans la vérité. Le mensonge est du monde, la vérité est de Dieu. Nous devons lui rester fidèles. C'est là notre sacrifice, dans la fidélité. C'est là notre vie tout entière. Et nous avons la grâce, la force, par cet Esprit de Dieu qui est l'Esprit Tout-Puissant, de faire ce qu'il nous demande, d'accomplir ce qu'il nous demande. Avant, cela n'était pas possible et tout le monde était enfermé sous la loi comme étant sous le péché, incapable d'accomplir le salut. Mais maintenant, par la venue de celui qui est venu accomplir la loi et les prophètes, nous sommes sous cette loi de la grâce de l'Esprit Saint. Nous qui avons donné, par grâce, notre foi au Christ, à l'agneau de Dieu, qui s'est offert pour l'humanité, pour la gloire du Père, dans l'obéissance au Père. Et il est venu rétablir le règne de cet amour, cette loi d'amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Demandons à la très sainte Vierge Marie de méditer ces paroles. Nous pensons dans ce deuxième mystère, dans ce quatrième mystère joyeux du Très Saint Rosaire, cette présentation au temple. Le Christ est présenté au temple. Très Sainte Vierge Marie est purifiée, elle qui n'avait aucun péché, mais c'était la démarche que toute femme devait accomplir après la naissance d'un enfant. Elle a accompli humblement cette démarche dans ce temple. Où elle est allée. Nous avons vu cette merveille, ces prophéties saintes du vieillard Siméon, de la prophétesse Anne. Et nous demandons dans ce mystère la pureté de cœur, non pas la tâche ou bien du monde, cette pureté de cœur qui est ce sacrifice de nous-mêmes pour le service de Dieu et de nos frères. Par sa grâce, il surabonde ceux qui l'écoutent. Très Sainte Vierge Marie, obtenez-nous ces cœurs purs qui auront cette grâce immense de voir Dieu éternellement. Nous ne renonçons pas à ce droit d'aînesse, à ce droit pour un plat de lentilles du monde, de tous les avantages que ce monde peut proposer. Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie de demeurer fidèle, d'un cœur pur. Ainsi soit-il, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.